Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous commençons l'histoire de Noël. Oui, l'histoire de Noël et Skyler veut te parler de l'outre. C'est une belle petite bête qui aime jouer. Voici Skyler et l'outre. Bienvenue dans le nouveau zoo de Skyler. Aujourd'hui, nous allons voir un animal ludique, la loutre. Ces animaux aiment jouer, s'amuser et socialiser avec d'autres loutres. Les 12 différentes espèces de loutres vivent en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique. Les loutres ont la fourrure la plus dense de tous les mammifères. Leur fourrure est composée de 2 couches qui repoussent l'eau et emprisonnent l'air en dessous. La fourrure garde leur corps sec et chaud. L'air emprisonné leur permet de flotter dans l'eau. Cela fonctionne si bien que les bébés loutres ne peuvent pas plonger dans l'eau. Certaines espèces, comme la loutre de mer, sont exclusivement aquatiques, ce qui signifie qu'elles restent presque toujours dans l'eau. D'autres, comme la loutre géante, passent plus de la moitié de leur temps sur la terre ferme. Ces animaux sont de grands nageurs, les plus rapides pouvant atteindre 14 km/h. Cela veut dire qu'ils vont 2 fois plus vite que le nageur humain le plus rapide. Ils peuvent retenir leur souffle pendant 5 à 8 minutes et ils peuvent sentir sous l'eau. Les loutres de mer chassent généralement seules, mais lorsqu'elles se reposent, elles se regroupent. Un groupe de loutres est appelé radeau. Ces animaux dynamiques se nourrissent de poissons, de palourdes, de homards et de petits animaux qui longent le rivage. Certaines espèces de loutres utilisent des outils pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Généralement, elles utilisent des pierres et des coquilles vides pour les aider à manger leur nourriture. Certaines loutres aiment les rochers qu'elles utilisent et les gardent sous leurs aisselles jusqu'à ce qu'elles en aient besoin. As-tu déjà utilisé un outil pour aider quelqu'un? As-tu aimé utiliser cet outil? Sais-tu que tu peux aider Dieu? Les loutres profitent des outils qu'elles peuvent trouver pour les aider à accomplir des tâches. Dieu a aussi des choses qu'il veut accomplir sur Terre. Bien qu'il puisse le faire par lui-même, il aime travailler avec les humains pour accomplir ces tâches. La Bible dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Montrer la vérité par tes actions signifie faire ce que la Bible dit. Tu es comme les mains de Dieu sur la terre. Tout comme les loutres utilisent des outils pour les aider à accomplir des tâches, tu peux aider Dieu à accomplir des tâches sur terre. Tu as vu? L'outre, elle a un caillou dans ses pattes et avec ce petit caillou, elle s'en sert comme un outil. Oui, toi aussi tu peux être un outil entre les mains de notre Papa dans le ciel, Dieu. Voici ce que la Bible dit, on l'a vu dans 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action, avec vérité. Oui, tu peux toi aussi aider Dieu à faire quoi? Des choses qu'il te demande. Aider les gens autour de toi. Comme Joseph, sur la terre, il a aidé. Tu veux le regarder? L'histoire de Gabriel, Marie et Joseph. C'est l'histoire vraie d'une visite céleste à Nazareth pour annoncer la venue du Fils de Dieu, Jésus, dans notre monde. Pendant très longtemps, les gens lisaient les promesses de Dieu selon lesquelles il enverrait un jour un Messie du ciel pour gouverner la terre et apporter la paix et l'espoir. Alors les gens attendaient et priaient. Une jeune fille célibataire, appelée Marie, vivait dans la ville de Nazareth. Elle aimait Dieu de tout son cœur et était gentille et bonne. Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour dire à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur promis. « N'aie pas peur, dit Gabriel. Tu es spécial et Dieu t'a choisi. Par le Saint-Esprit de Dieu, tu deviendras enceinte et le petit garçon que tu auras sera le Sauveur promis que le peuple attend. Tu l'appelleras Jésus. Dans 3 mois, ta cousine Élisabeth aurait elle aussi un petit garçon, même si elle est maintenant trop âgée pour être enceinte. Avec Dieu, rien n'est impossible. Va la voir, dit l'ange. Je ferai tout ce que Dieu veut que je fasse, répondit Marie.
et elle partit dès qu'elle put rendre visite à sa cousine en Judée. Élisabeth était enceinte de 6 mois, comme l'avait dit l'ange. C'était un miracle et les 2 mères ont remercié Dieu. Joseph, le charpentier, avait promis d'épouser Marie. C'était un homme bon, mais il ne savait pas quoi faire de Marie qui était enceinte, sachant que ce n'était pas son bébé. Une nuit, l'ange Gabriel rendit également visite à Joseph et lui dit de ne pas avoir peur. L'ange lui a dit: « Joseph, épouse Marie et prends bien soin d'elle, car elle est la jeune fille pure qui a été choisie dans le cadre du merveilleux plan de Dieu pour être la mère du Sauveur du monde. Son nom sera Jésus. » Si tu veux lire l'histoire vraie de Marie et de l'envoyé de Dieu Gabriel, c'est dans ta Bible, dans le premier chapitre du livre de Matthieu et du livre de Luc. Bye bye! Tu vois, Joseph ne voulait pas aider. Bien, il ne voulait pas aider. C'est Dieu qui a envoyé Gabriel pour lui dire d'aider. Et il est devenu le papa de Jésus sur la terre. Oui, il a pris soin de Marie, il a pris soin de Jésus, et il a été un outil entre les mains de Dieu. Toi aussi, tu peux être un outil. Comme ça nous dit, petits enfants, petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Oui, toi aussi, tu peux aider Dieu. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Tu vas prier et demander à Dieu où est-ce que toi et ta famille pouvez aider cette semaine. Ça peut être autour de la maison, un voisin, à quelque part. Tu vas demander où vous pouvez aider. Ça peut être envoyer des lettres d'encouragement. Et oui, des cartes de souhait. À quelque part, tu peux aider en famille. Et après, remercie Dieu parce que tu peux être les mains de Dieu sur la terre. Bonne mission! Alors, tu vois, c'est pas compliqué. Tu pries, tu demandes à Dieu où tu peux aider. Où est-ce que toi, tu peux aider Dieu sur la terre? Ça peut être ton voisin, ça peut être même ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur. Peu importe, tu le fais en action avec vérité. Pas seulement dire « je vais t'aider, papa » et tu ne le fais pas. Non, tu dis « je vais t'aider » et tu le fais. Et tu vas être un outil entre les mains de Dieu. Philou veut célébrer et commencer à chanter des chants de Noël. Tu es prêt? Alors, on va le chanter ensemble. Joyeux, joyeux, nous adorons Dieu. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom!